Nous essaierons, Be'ezrat Hashem, de reprendre le rythme de nos cours et l'essentiel du message qui se résume au dévoilement de l'absolu béni soit-il dans notre monde. Finalement, c'est pour ça que le monde a été créé. Pour que les valeurs de l'absolu béni soit-il, les valeurs de l'infini, se dévoilent dans notre monde, dans notre réalité, que ce soit au niveau cosmique ou bien que ce soit au niveau individuel. C'est-à-dire que ce message est vrai et pour l'infiniment grand et pour l'infiniment petit, pour le macro et pour le micro. Il s'agit donc de savoir traduire des valeurs et leur donner une direction, un sens, une réalité. On appelle tout ce que je viens de dire la Géoula. La Géoula, c'est pas envoyer un bonhomme qui nous sorte de nos problèmes. La Géoula, c'est tout simplement lorsque les valeurs de l'éternel se réaliseront dans notre monde. C'est ce qui va sauver notre monde. De quoi a-t-il besoin d'être sauvé? Bien de sa fermeture dans l'un des deux degrés, ou le degré spirituel, ou bien le degré matériel. Les deux sont de la même forme de maladie. Les gens qui sont spirituels, seulement spirituels, et qui ne savent pas traduire leur spiritualité en réalité physique, sont malades du corps. Et ceux qui ne vivent que dans le monde physique, sans comprendre les nuances et les degrés profonds de l'être, sont malades de l'âme. Et donc il y a toujours un manque. Et le peuple d'Israël est venu pour faire le lien entre la neshama et le corps, dans tous les domaines. Okay. Quand vous dites voilà, qu'il y a des gens qui sont malades que du... En gros, il faut que la spiritualité, quoi. Okay. Quel type de gens exactement? Quel type de personnes? Ceux, par exemple, qui ne comprennent pas que ce monde est important, qui négligent tous les degrés de ce monde. Par exemple, il y a même par exemple, des agénomies ou même des fois il y a des colémas, des fois il y a des rabbins qui font que étudier, c'est-à-dire que ces gens-là sont malades, ça veut dire? S'ils ne comprennent pas l'unité de la vie, oui, ils sont malades. Des fois, ils ont Alors il faut savoir ce que ça veut dire. Il faut savoir comment faire le lien. Une personne qui a bien conscience qu'elle doit manger, elle est un peu moins malade que quelqu'un qui pense qu'il peut vivre sans nourriture. Alors même si parfois tu dois t'éloigner de certains degrés pour atteindre certains sommets, tu dois après revenir à la nature normale des choses. D'accord? Donc il faut faire attention. C'est en cela que nous sommes différents des religions. Nous ne sommes pas une religion inventée par des hommes. Nous sommes une prophétie. Et la nature de la prophétie, c'est de traduire les valeurs de l'Éternel dans ce monde. Donc le peuple d'Israël a été choisi comme étant le prophète de l'humanité. Et donc le prophète, lui, c'est un canal. Donc il est où le prophète? Il doit être un petit peu en haut, un petit peu en bas. Il doit appartenir aux deux degrés, sinon il ne peut pas faire le lien. On est d'accord? C'est comme une interface en électricité. Le degré qui arrive avant, l'interface va le transformer comme un transformateur pour le faire acheminer avec une intensité moindre. Donc cette interface, il doit être un petit peu appartenant à ce qu'il y avait avant, un petit peu appartenant à ce qu'il y avait après, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, les Chachamim, comment ils le décrivent? Chetzio vemala Elohim, Chetzio vemata Adam. C'est-à-dire la moitié supérieure divine,
la moitié inférieure, homme. Alors bien entendu, c'est imagé. Ça veut dire qu'il est capable d'être dans les deux simultanément. Et c'est ça le but de notre vie. Donc nous devons être saints au niveau de l'esprit et au niveau du corps. Si l'un des deux ne fonctionne pas, c'est la même chose finalement, c'est une maladie. D'accord? Il n'y a pas de circulation. Donc faites attention à ces 2 degrés. Voilà le résumé par lequel nous allons commencer. Il y avait une question? Vous avez dit que ce n'était pas une religion. Quelle? Donc c'est quoi une religion? Une religion, c'est une invention humaine qui dit que les actes que je fais me font devenir ce que je suis. Par exemple, si je mets les tefilines, je deviens juif. Ça, c'est une religion. Étant donné que nous ne sommes pas une religion, c'est pas parce que je mets des tefilines que je suis juif. Même si je prends un chat dans la rue, je lui mets les tefilines, ça ne changera rien du tout. D'accord? C'est parce que je suis né faisant partie de ce peuple que je mets les tefilines. Pas l'inverse. C'est pas parce que je fais Shabbat que je suis juif. C'est parce que je suis juif que je pratique le Shabbat. Dans les religions, c'est parce que tu fais un acte que tu deviens. Tu plonges 3 fois dans un bain rituel, on te met quelque chose dans l'oreille droite, tu clignes les 2 yeux et tu es rentré dans le club. Chez nous, ça ne marche pas. Ça ne veut rien dire. Okay. Et même si maman, en tout cas, il fait rien, parce que son père était musulman, moi je suis musulman. D'accord. Donc eux aussi, c'est une religion aussi. C'est très proche, mais c'est issu du judaïsme et de la chrétienté. C'est un mélange C'est l'islam, en fait, est très jeune et resté malheureusement très primitif. Okay. Il est sorti, en fait, et du judaïsme et de la chrétienté. Ils ont pris un amalgame de tout ça et ils ont créé un système qui, en fait, touche partout sans rien toucher. Okay. Mais ça marche parce que par exemple, si je vole, je suis un voleur. Non. Ça marche. Si tu voles, tu n'es pas un voleur. Tu as volé. Si j'ai l'habitude de voler, je suis un voleur. Non. C'est quoi un voleur? Non. Un voleur, c'est une nature. C'est pas pareil. Quand tu auras des enfants et ton fils, un jour, a volé quelque chose quand il est rentré chez un voisin, tu vas pas dire à ton fils, tu es un voleur. Mais tu vas lui dire, tu as volé. C'est pas pareil. Comment différencier le voleur de celui qui vole? Il a fait. Tu vas pas faire en sorte que tes actes deviennent ce que tu es toi. Si tu as l'habitude de mentir, je vais te dire, arrête de mentir. Tu as menti. Je ne vais pas te traiter de menteur. Si je te traite de menteur, je t'ai bloqué. Tu ne peux plus évoluer. Tu as compris la différence? Les actes sont négatifs, mais l'être est bon. Tous les êtres? Mais vadaï, nous sommes nés avec une neshama divine. Donc le menteur il n'existe pas, le voleur il existe Nachon, pas. Nachon, ce sont des gens qui volent, ce sont des gens qui mentent. Nachon, Le terroriste n'existe pas? Nachon, Mais Nanès, c'est pas un terroriste. Nachon. Pas dans sa nature, puisqu'il est né homme. Et d'ailleurs, sinon, j'aurais pas pu le juger. Si c'était sa nature, tu juges un lion? Non. Pourquoi? Parce que c'est un lion. Pourquoi je peux juger Ben Laden? Pourquoi je peux juger Hitler? Parce qu'il est né homme. Et il s'est conduit comme un monstre. Voilà la différence. Ken. Sinon, je ne peux pas le juger. Sinon, ça ne veut rien dire. La manière dont je perçois les choses, c'est-à-dire que nous, on est d'accord dans un certain cadre, et après, on devient au fur et à mesure, nos actions se traduisent sur nous. C'est-à-dire que si par exemple j'ai l'habitude, à la base, voilà, je suis né comme ça, et j'ai pu faire que du bien, voilà, de faire que du mal, de faire que voler, de faire que mentir, de faire que machin, bah. Mais tu fais. Tu fais, c'est pas toi. Mes actions me Non. traduisent finalement en Non, ce que je suis. non, c'est pas toi. Tu es un homme qui fait Shabbat. Tu es un homme qui mange kasher. D'accord? Mais pourquoi le mot voleur il existe alors? Personne n'est un voleur à la base. D'accord? Alors pourquoi le mot existe? Il existe, c'est qu'il y a une essence quelque part. C'est qu'une personne Non, a cette essence-là. non, parce que c'est une mauvaise traduction des choses. C'est qu'il a volé. En hébreu, comment on dit? Ganav. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot voleur en hébreu? Non. Non? Ou Ganav. C'est-à-dire, Il a volé. il a volé. Chakran. Ben, c'est la même chose. Chakran, il a menti.
D'accord? Agéoula bederech tfisato shel Rabbeinu. Oui. Par rapport à religion par religion, nous savons que les Roth, Abraham et tout ça, bon, certaines traditions disent qu'ils avaient des pratiques. Païenne. Non, non, non. Quoi? Après, même dans leur relation avec Abraham, après, on fait un saut dans les périodes plus récentes. Les Chachamim, ils ont analysé les choses par une discipline. Il faut faire ça maintenant, quand on se lève, il faut faire ça, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que si on n'était pas une religion au départ, on ne nous amène pas à une religion finalement, non? Je vois où tu veux en venir, et c'est pour ça que nous faisons tout pour nous sauvegarder de devenir des religieux. Le Machon Meir est une yeshiva dans laquelle on ne veut pas que les élèves tombent dans la religion. Il faut faire très attention à ça, que Dieu nous préserve de tomber dans la religion. Parce qu'après, il y en a qui ne respectent pas. D'accord? Qu'est-ce que si les actes te font, ce sont eux qui doivent aller au Gan Eden, pas toi. On est d'accord? Mais c'est toi qui as payé l'acte. Pardon? C'est toi qui as payé l'acte. Non. Ce sont les actes qui t'ont fait. Donc c'est eux les tzadikim, pas toi. D'accord, mais. On vient de dire que non. Justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est quoi? C'est un homme qui a de l'argent. Mais c'est pas l'argent qui est riche. C'est l'homme qui a l'argent qui est riche. C'est l'homme qui a gagné de l'argent. Oui. C'est tout. Donc c'est déjà C'est pas l'argent qui le fait. Oui, c'est l'argent. Si j'ai de l'argent, je deviens riche. J'ai pas d'argent, je Voilà. suis pas riche. Mais c'est pas l'argent qui te fait. Il reste homme. Dans sa nature, il n'y a pas riche ou pauvre. C'est un homme. Il mange comme tout le monde. Il va aux toilettes comme tout le monde. C'est tout. Seulement, il a gagné un petit peu plus d'argent ou beaucoup plus d'argent que toi. C'est tout. Ça ne change rien du tout. Son état d'homme, c'est le même. Quand il quittera ce monde, on lui mettra le même linceul qu'avec tout le monde. Sans rien du tout. Et ça marche aussi pour les. Parce qu'on a vu le menteur, voleur, tout ça n'existait pas. Et ça marche aussi pour les adjectifs bons. Enfin, un bon donateur, par exemple. Nachon, il est nadvan, c'est-à-dire qu'il a appris à faire des actes de bonté. C'est pas un donateur. Non. Il est toujours l'homme qui fait des actes. Ce sont jamais les actes qui font l'homme. Auquel cas, on tombe dans la religion. D'accord? C'est pas parce que tu es rentré dans un mikvé et on t'a fait la brit mila que tu deviens juif. Tu es juif qui a fait certaines pratiques. Ou bien, tu es un juif qui n'a jamais fait ce genre de pratique. Même si tu n'as rien fait. Tu es juif? Oui. Qui n'a pas fait Shabbat, qui n'a pas fait mikvé, qui n'a même pas fait la brit mila. Et alors? Tu es juif? Et avant d'être juif, tu es un homme. C'est tout. Et le converti, c'est celui qui a fait. Et celui qui est converti, il revient tout simplement à la maison. Il était déjà un jour là, il est sorti du club, et il revient dans le club, bienvenue. C'est tout. Il est sorti un jour parce que son père s'est marié avec une non-juive, et là il est temps de revenir au club. Quoi, c'est tous les convertis, c'est comme ça? Quel? On a dit que dès qu'ils étaient comme ça, et dès qu'ils n'étaient pas. Eux ont fait le choix de devenir. On ne va pas rentrer maintenant dans le Inyam, mais vous avez compris l'essence. D'accord. Ok? C'est bon? Ok. Alors la Géoula, Hagéoula beder tfisato shel Rabbeinu hi. Comment est-ce que la Géoula est vue par nos sages, et notamment ici par le Rav Harlap? Idgalut kvot shem kodsho itbarach. Bien, c'est tout simplement le dévoilement de son nom, béni soit-il. Qu'est-ce que ça veut dire dévoilement de son nom? Nous avons expliqué déjà à plusieurs reprises que le nom représente... Non, non. Le dévoilement des choses, l'extériorité, c'est-à-dire la relation à autrui. Donc le Shem, c'est pas l'essence. Le Shem, c'est la direction. Sham. Au lieu de lire Shem, tu peux lire Sham. Par exemple, le raccourci en hébreu lama. Vous savez que c'est un raccourci lama. Non. C'est un raccourci de deux termes qui ont été
Tout simplement coller. Ah, l'Oma, Les Shem Ma. Au lieu de dire à chaque fois les Shem Ma, vous avez l'habitude maintenant de dire Lama, mais vous croyez que c'est un mot. Il n'existe pas ce mot. C'est les Shem Ma, et vous avez concis tout ça, vous avez fait Lama. C'est comme Tapouz. Ça n'existe pas Tapouz en hébreu, une orange. C'est Tapouach Zahav, une pomme or, couleur de l'or. Donc on a fait Tapouach Zahav, Tapouz. Eh bien, les Shem Ma, c'est pour utiliser le terme Shem, au nom de quoi, vers quoi, pourquoi. D'accord? Donc quand vous dites Shem, c'est un dévoilement. Donc si Yaakov Avinu dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, à ses enfants qui ont dit Shema Israël, Adonai Elohenu Adonai Echad, que veut dire Yaakov? Qu'est-ce qu'il a rajouté? Baruch Shem, dévoilement. C'est-à-dire, vous parlez de l'unicité divine, on est d'accord, mes enfants, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsque cette unicité divine se dévoile sur terre. Donc n'oubliez jamais ça. Baruch Shem. Alors pourquoi nous le disons à voix basse? Parce que ce n'est pas encore le cas complètement, malheureusement. Le jour où ce sera complètement le cas, on dira Baruch Shem Kevod Malchuto à haute voix. Comme on le dit Yom Kippourim. Nachon. Parce que c'est un jour où il n'y a pas de dérangement, entre guillemets. C'est bizarre parce que vous dites que c'est quand l'unicité de la cause Baruch sera sur terre. Nachon. On pourrait dire cette phrase alors qu'à Kippour on est considéré comme des anges, c'est-à-dire on est comme si quand on était là-haut quoi. C'est-à-dire alors on se sépare complètement de ce qui est à terre et c'est à ce moment-là qu'on Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc Yom Kippourim, on est d'accord, n'est pas un jour normal. Tu as raison. Donc quand est-ce que le jour est normal? les autres jours. Non. Pourim. Qu'est-ce que c'est Kippourim? Comme Pourim. Qu'est Pourim. C'est-à-dire qu'un jour Yom Kippourim deviendra Pourim. C'est son rêve. Quand on demande à Kippourim qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand, il dit Pourim. C'est pour ça que je m'appelle comme Pourim. Kippourim. Tu as compris? Ça dépend de l'année lunaire ou de l'année solaire. Non, mais je te réponds. Moi non plus, je te réponds pas avec des blagues. Ça dépend de l'année lunaire et de l'année solaire. 365 ou 355. La lune, c'est 355. Le soleil, 365. Ok? Juste vous avez dit voilà, qu'en gros, qu'il faut faire un normal, etc. et tout. Mais en vrai, c'est pas normal que pour celui qui est travaillé sur. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, par exemple, il est. Voilà, il fait pas vraiment la. Je dis que c'est pas normal parce qu'on doit jeûner pour arriver à atteindre certains degrés du divin. Non, mais voilà, c'est-à-dire que, voilà, C'est ça la normalité. Ah, d'accord. C'est tout. C'est-à-dire que Kippour, c'est un normal que si lui-même il s'est travaillé pour arriver à ce niveau d'un mec, quelqu'un qui a rien fait pour qui a Kippour quand même faire, et qui n'aime pas vraiment, etc. Je n'en parle pas maintenant, mais vous avez compris. Attachez-vous à ce que je dis au niveau du sens, pas au niveau des petits détails, sinon on finira jamais. D'accord? Les exemples que je donne, ce sont juste des exemples. Ne vous accrochez pas à l'exemple pour essayer de me piéger. C'est vrai? Alors, הגאולה בתפיסת תפיסתו של רבנו היא, בדרך תפיסתו של רבנו היא, התגלות כבוד שם קודשו. On ne veut pas dévoiler lui, on veut dévoiler son nom. Lui, on n'y comprend rien. On est d'accord? On ne sait pas de qui on parle. C'est l'infini, béni soit-il. Par définition, il n'y a pas de définition. Donc tu peux t'adresser à quoi? Seulement à son nom. Et son nom va dévoiler son être. Ok? Ou Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu. Et qui c'est son nom? Israël. Énorme. C'est-à-dire, nous sommes le nom de l'éternité. La preuve, c'est nous qui le dévoilons. Vous avez déjà dit c'était quoi le Kharlap? Le Kharlap, le Rav Kharlap. Kharlap? Tu le connais pas? Non, enfin, je connais pas. Tu connais de nom? Non, pas du Même pas. Ok. C'était le Rosh Yeshiva du Rav Kook à la Yeshiva de Merkaz Harav. C'est lui qui dirigeait la Yeshiva de facto. Rav Kook, c'était la pensée, et lui, c'était le Rosh Yeshiva qui donnait les cours. Ok?
Rabbi Moshe Harlap. Mais alors, Merkaz Arav, c'est pas sa yeshiva elle-même? Merkaz Arav, c'est la yeshiva du Rav Kook, mais Rav Kook a nommé un enseignant. En fait, c'est comme Rav Bigon et Rav Parcours. Voilà. D'accord? Donc, qui est le nom de l'éternité? Israël. C'est énorme. Ok? D'accord. C'est-à-dire, c'est celui qui est capable de, donc, révéler, entre guillemets, l'identité de l'infini dans ce monde. Et Israël, c'est un des noms de Dieu? Israël, c'est le? C'est un des noms de Dieu? Oui, c'est l'un des degrés qui révèle Dieu, donc c'est l'un des noms d'Hachem. Tout à fait. Elle dit pas c'est un des noms, elle dit c'est son. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est son dévoilement. Ça veut dire que tout dévoilement ne peut passer que par Israël. Donc, à chaque fois que tu parles de Dieu dans ce monde, tu ne peux pas concevoir quoi que ce soit. Tu ne peux pas parler d'aucun domaine si ce n'est que du peuple d'Israël que tu vois agir. Donc, par exemple, comment est-ce que je sais que Dieu gagne des guerres? Parce que Israël gagne des guerres. Comment est-ce que je sais que Dieu descend sur terre? Parce qu'Israël est sur sa terre. Toutes les prophéties que vous entendez, un jour les pieds de l'Éternel se poseront sur le mont des Oliviers. Vous croyez que Dieu a des pieds? Il chose combien? Eh bien, ça veut dire qu'un jour, les soldats d'Israël poseront leurs pieds sur le mont des Oliviers. Ça s'est passé à la guerre des 6 jours. Donc, effectivement, la prophétie s'est réalisée. Dieu a posé ses pieds sur le mont des Oliviers. Et ainsi de suite. Vous avez compris? Donc, quand vous parlez d'Akadosh Baruch Hu, vous êtes obligé, pas possible, de parler de qui? D'Israël. On ne peut pas parler d'Akadosh Baruch Hu sans parler d'Israël parce que c'est le seul conducteur de son être. Magid dvarav le Yaakov, chukav u mishpatav le Israël. Traduction, il fait passer ses paroles par Yaakov, ses lois par Israël. D'accord? Les hagid baboker chazdecha. Ça veut dire les hagid baboker chazdecha. Pas raconter, faire circuler. Ça vient du mot guidim. Guidim, c'est des tendons. Nous sommes les tendons de l'éternité. Comme Agada. Agada, c'est la même chose. Donc c'est nous qui faisons, nous sommes le porte-parole, nous sommes l'écho de l'infini. Moi, quand j'écoute ça, j'ai envie de pleurer. C'est énorme. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train d'étudier là? Alors que si tu tombes dans la religion, tu vas commencer à parler de qui? De Dieu. En ne comprenant rien du tout parce que tu ne peux pas parler de l'infini. Donc tu es déjà dans l'erreur de la Avodah Zara. C'est terrible. Donc Akadosh Baruch Hu ne se dévoile dans ce monde que par l'élément qu'il a lui-même créé, Israël. Hamzu yatzarti li. Prophète nous dit, ce peuple, je me le suis façonné pour moi. Pourquoi faire? Tehillati yesaperu, pour qu'il raconte qui je suis. Magnifique. Il a besoin de nous. C'est lui qui a créé ce degré. Voilà. C'est la loi que Dieu lui-même a voulu. Okay? Et l'égoïme dans tout ça? Les dans tout ça sont les réceptacles de ce qu'Israël va donner comme message. Et pourtant, ce sont aussi des créations d'Akadosh Baruch Hu. Mais le message divin leur arrive via Israël. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont sortis de nous. Si tu penses à la chrétienté, d'où est-ce qu'elle est venue? C'est une branche du judaïsme. Même leur roi s'appelle le roi des Juifs. Alors quoi? C'est qui le roi? Le bandit. Ah. D'accord? Am kedosho ve'eretz chemdato.
Donc, le Rav nous dit, son peuple, qui s'appelle Am Kedosho Kocho, ça veut dire Am Kocho, le peuple de sa sainteté. Béni soit-il. Nous sommes le peuple du saint, béni soit-il. Nous ne sommes pas le peuple saint. Nous sommes le peuple du saint. Ok? Vous voyez la différence? C'est comme le menteur et celui qui a menti. La terre d'Israël, c'est la terre sainte? Non, c'est la terre du saint. L'hébreu, c'est le langage du saint et pas la langue sainte. The Holy Land, ça n'existe pas. The land of holy, of Almighty. D'accord? C'est une grande différence. Donc nous sommes le peuple qui appartient au Saint, béni soit-il. Et la terre d'Israël est la terre qui appartient au Saint, béni soit-il. Et c'est vers lui que toute l'essence profonde est rattachée, c'est-à-dire au peuple d'Israël. Tout passe par lui. Obligatoire. Toute chose qui viendrait à être dite au nom de Dieu directement est fausse. Donc à chaque fois que Dieu veut parler à l'humanité, il passe par Israël. C'est pour ça que nous sommes ceux qui avons porté au monde les paroles de Dieu. Les 10 commandements, les 10 paroles, qui c'est qui les a amenés? Il y a une nation qui un jour a inventé un truc pareil? Non. Toutes les nations du monde croient en cet événement du mont Sinaï. Et qui était le conducteur? Israël. Comme par hasard. Bizarre, non? Vous ne vous posez pas la question? C'est magnifique. Ou Margela Bepoumé de Rabbeinu. Donc, notre maître, le Rav Harlap, avait un diamant dans sa bouche lorsqu'il parlait d'Israël, qui a parce que toutes les approches étrangères vis-à-vis de Dieu, par exemple des religions différentes, veulent faire une approche vers l'infini. שאם יוריקו אותם ממקום זה יוסיפו לזרום ממקום אחר ושום עצה לא תועיל להינצל מהם אלא ישנה דרך אחת ויחידה להתקשר בהתקשרות אמיתית עם כללות ישראל ולבטל את מציאותו העצמית כלפי קדושת ישראל. Nous dit le Rav, aucune façon dans ce monde ne peut être reliée, quoi que ce soit ne peut être relié à Dieu si ce n'est que par le biais d'Israël. Et tu monteras, tu descendras, tu feras ce que tu veux. C'est seulement en te rattachant à la sainteté de ce peuple qui est relié au Saint béni soit-il que ça passe. Et donc, pour être sauvé, sauvegardé de la Avodah Zara, il faut avant tout comprendre que tout le divin ne se dévoile que à travers Israël. Tu vas être sauvé de toute forme de Avodah Zara dans ta vie. Ve'az, ve'rak az, et seulement comme ça, inatzel mikol mine pniot zarot, tu seras sauvé de toutes les approches étrangères, ou marchavtot yed buka bo itbarach, et c'est comme ça que ta marchava, ta pensée sera collée, liée, reliée à l'éternité. Okay. Vu qu'Hachem il est infini, comment il peut se limiter à dire je ne vois que pas C'est sa volonté. Voilà. Il est infini, quelqu'un qui a jamais entendu parler du peuple juif, des chrétiens, de toutes les personnes qui sont nous, vu qu'il est infini, il peut essayer de trouver quelque chose. Non, il a choisi comme ça. Tu veux choisir pour lui? Donc on a reçu une Torah, c'est une prophétie. C'est Dieu lui-même qui parle. Et quand il dit je me suis façonné ce peuple pour moi, c'est parce que l'infini, étant donné qu'il est infini, comme tu le dis bien, qui pourrait l'entendre? Personne. Donc il faut qu'il fasse par un filtre. Et ce filtre-là, c'est qui? Israël. Il passait par aucun filtre et il recevait en réalité le divin d'une manière
explosive. C'est pour ça qu'il ne tenait pas et qu'il disparaissait. Donc tu peux jouer à atteindre Dieu sans passer par le canal Israël, sans le tzimtzum, la contraction Israël, et en réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu te brûles. C'est comme recevoir la lumière de 10 000 watts sans quoi? Une résistance. Alors tu reçois toute la lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Tu brûles. C'est ce qui se passe dans une lampe qui explose. Pourquoi elle explose? Parce que le plus est passé au moins directement, sans la résistance. Donc Akadosh Baruch Hu a placé une résistance entre lui et la création. Et cette résistance s'appelle Israël. Donc Israël, c'est quoi? C'est la résistance à qui? Résistance à qui? Non. À l'infini, béni soit-il. Parce que qui dit résistance, c'est pour les nations, mais résister à qui? Quand tu dis résistance, quand je me place une résistance dans une lampe, elle résiste à quoi? À la lumière de la lampe. C'est-à-dire, si j'ai une lampe de 1000 watts, combien est la résistance? 1000 watts. Donc Israël vaut combien en résistance? Infini. C'est énorme, Rabotai, énorme, ça fait peur. Ça veut dire que nous avons en réalité une force infinie pour résister à la lumière de l'infini, pour que cette lumière nous traversant arrive à 220 volts, 22 lettres de l'alphabet hébraïque, x 10, aux nations du monde. Ken? Ken? Tu n'es pas obligé. Hein. Ah, du coup, c'est... Ok, Israël c'est de la résistance du monde, mais vu que... Ah, tu me fais pas plaisir, hein, tu me dis ok. Oui. Mais les chrétiens et les musulmans ont dit aussi qu'ils descendent de nous, du coup ils font aussi partie de la résistance, ils dévoilent Hachem aussi. Si, ça passe par Israël. Oui, vu qu'ils descendent, enfin, vu qu'ils vont... Oui, mais ils se sont déconnectés. Donc s'ils veulent par exemple court-circuiter Israël et se relier directement en annulant Israël de l'histoire, c'est ce que les nations ont tenté de faire, eh bien elles brûlent. Ça ne marche pas. Mais non, ça ne marche pas. Ils ont complètement disparu. Tu vis dans un retard de 1500 ans à peu près. La chrétienté n'existe pas. Ils ont complètement disparu. Ils ne savent même pas ce qu'ils servent. C'est juste une façon d'être, mais ils ne savent pas. Ils ne sont pas dans leur religion. C'est comme quand tu dis les chrétiens. Tu connais, toi, des chrétiens qui connaissent le sens profond de leur Noël? Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Alors que c'est de l'hébreu. Nolad El. C'est Dieu est né. Tu en connais, toi, des gens? Même quand ils vont à l'église, ils ne savent même pas ce qu'ils prient. Ils vont chanter 2 chansons. Il est né, je ne sais pas qui. C'est pas ça, tu comprends? Ils ont des arbres à la maison, ils ne savent pas juste que ça donne une bonne odeur et que ça leur permet de recevoir des cadeaux. C'est tout ce qui les intéresse. Il n'y a plus de chrétiens. À part certains religieux qui disparaissent, c'est fini. C'est des soupapes, c'est fini. Ken? Quand vous avez dit aucune nature dans ce monde ne peut se relier au salut initiatique si ce n'est que par l'intermédiaire d'Israël, Ken? on parle bien d'hommes par rapport à d'autres hommes. Parce que, par contre, dans la nature elle-même, il se révèle. Non. Même dans la nature, même dans une plante. Israël est le vecteur de la lumière de Dieu pour toute existence. Si tu ne pries pas pour la pluie, il ne pleut pas. Ve'adam ain la avodeta adama. Ve'geshem lo haya al haaretz. Bereshit. Il ne pleuvait pas dans le monde parce que l'homme n'était pas encore là. Qui c'est Adam? Israël. Donc il n'y a rien, il n'y a aucune vie. Le monde n'existe pas. Le monde devient néant si Israël disparaît. Il y a un retour, on débobine, il n'y a plus rien, aucun film. Nachon. Donc tout ce qui a été créé en premier, tu comprends qu'il était créé statique. Rien ne bougeait. Vous saviez ça? Quand Dieu a créé les animaux, ils ne bougeaient pas. C'est Adam Arishon, quand il a été créé le 6e jour, qu'il a dit vache, et elle s'est mise à bouger. Il s'est dit oh la vache. Okay? S'il n'avait pas dit para, elle n'aurait pas bougé. C'est lui qui lui a donné
l'action, il a appuyé sur le bouton. Ouais, tu vas voir, d'ailleurs, Par le verbe, par la force de la parole, l'homme a activé toute la création. Quel? Lorsque vous avez, bon, ça résume un peu ce que vous avez dit avant, lorsque vous avez dit Amzo Yassartili, Jérémie 43. oui, là, quand j'y pense, je dis la réponse de l'homme, ça doit être celle que mon cher Rabbeinu a dit dans le Shemot, lorsqu'il dit Zekeli Ve'al Veu. Zéeli Vanveo. Tu as le droit de dire Oui. le Aleph. Ok. Zéeli Ve'al Veu. Moi, ça m'inspire plus de la responsabilité. Vraiment, on a beaucoup de responsabilités. Tout à fait. Plutôt que de penser qu'on Que de la fierté. de la fierté. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que je vous dis, ça fait peur. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous l'avez entendu, certains d'entre vous. Pourquoi ça fait peur? Parce que ça nous rend responsables de toute l'existence. Vous vous rendez compte de la responsabilité que nous avons? C'est très bien que tu aies eu cette remarque. C'est exactement ça. Donc on ne peut pas avoir aucune acquisition, aucune prise de conscience réelle, si ça ne passe pas par la sainteté d'Israël, mais maintenant il rajoute une couche de la terre d'Israël. Ça veut dire d'Israël sur sa terre. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que pendant toute la période de l'exil, le peuple juif ne tenait que parce qu'il y avait encore certains juifs qui habitaient sur la terre d'Israël. Si on considère que tous les juifs n'étaient plus du tout sur la terre, même pas une seule famille, le monde aurait été détruit. Ce qui tenait l'exil, c'était une famille ou deux qui étaient encore ici. Incroyable. La sortie d'Égypte, il n'y avait pas encore le peuple. Donc, le monde existait par quoi? Gemara Shabbat 85. Avant le don de la Torah à Israël, le monde était en condition. Si Israël avait dit non, qu'est-ce qu'il aurait fait à Kadosh Baruch Hu? Tout était revenu à Tohu Bohu. Donc, moralité, pendant toutes ces générations, Dieu n'attendait que le oui d'Israël au don de la Torah. Et jusqu'à ce moment-là, par quel mérite le monde existait? En l'attente d'Israël qui disent oui. Ils ont été obligés de dire oui. Et il a fait. Pourquoi ils étaient obligés de dire oui? Parce que sans eux, le monde n'existe pas. Donc la création est ratée. Donc Akadosh Baruch Hu ne peut pas rater sa création. Donc ils sont obligés de dire oui. Ils étaient peuples avant d'entrer en Israël. Ils étaient peuples d'Israël avant d'entrer en Israël. D'accord. Donc, En devenir réellement. Quand est-ce que l'action d'Israël devient réelle? Quand il rentre pour la première fois. Sinon, c'est un, comme l'appelait le Rav Kook, le fils, Medina Baderech. C'est un état en route, mais pas encore. C'est-à-dire, c'est pas un aboutissement total. La preuve, c'est que si Israël était devenu peuple au don de la Torah, et que ça aurait pu suffire. Et la Torah, donc, se serait arrêtée à quel paracha? Yitro, ou pas assez. Et comme c'est Yitro, et que c'est pas assez, donc ça a continué jusqu'à Dvarim, jusqu'à ce que le peuple d'Israël entre en terre d'Israël. Et comment Kadosh Baruch Hu, il peut être dépendant de notre réponse? C'est lui-même qui a créé cette dépendance, puisqu'il peut tout. Il peut aussi se créer lui-même un tnaï, une condition. C'est tout, c'est pas une dépendance. Il est l'infini, béni soit-il. Mais il a choisi ça. Qui suis-je, moi, pour lui dire non, tu t'es trompé ou tu aurais pu choisir autre chose? C'est justifié. Oui, mais Ok. deux choses. Déjà, le Rav Sikora, enfin, je ne veux pas me dire c'est mais je crois qu'il avait dit ça. On avait dit que les chrétiens, en gros, ils disaient voilà, qu'en fait, comment c'était possible que Jésus soit mort? Comment c'était possible que Dieu soit mort? Prononce bien tes mots. Oui, le Rav Sikora, il disait Que les chrétiens disaient Articule. que Dieu était mort. Que Dieu était mort. Ouais, et qu'il s'était matérialisé dans le ventre de la Vierge Marie, etc. Ouais. Qui c'est qui dit ça? Les chrétiens disaient ça. Non, c'est dans le cousin qui disait ça. Oui. Et vous, enfin, ce que vous dites là-bas, c'est que Dieu a posé des conditions.
Oui. D'accord? Donc voilà, donc en fait, d'après les chrétiens, ce qu'ils disent, ça tient parce qu'il aurait pu mourir lui en fait, s'il aurait envie. Je comprends pas ta question. Les conditions et donc, voilà, et donc se met des barrières, etc. Quel? S'il a envie. Quel? Bah, Il aurait pu, mais il l'a pas fait. Et mourir. D'accord, mais il l'a pas fait. Donc c'est-à-dire que quand les chrétiens ils disent qu'il aurait pu mourir, en vrai c'est possible. Il l'a pas fait. D'accord, mais Il aurait pu, tu peux tout dire. Mais nous avons une Torah. Et comment est-ce qu'on l'appelle, nous, Dieu? Chaim. Elohim, Chaim. Jamais, jamais, au grand jamais, chez nous, Dieu peut mourir. Ça n'existe pas. Puisqu'il est lui-même le vecteur de la vie, la source de la vie. Mais il ne le fait pas. Pourquoi tu inventes des choses qui ne sont pas? D'accord? Pardon? Il peut tout, mais il a choisi certains degrés qu'il nous a donnés dans la Torah. Nous, on ne peut pas inventer autre chose. C'est pour ça que nous ne sommes pas une religion. Nous sommes une prophétie d'une nation qui a reçu la volonté de cet infini. On n'invente rien, nous. On n'est pas allé chercher. On n'est pas crié pour qu'il nous donne quelque chose. C'est lui qui est venu nous trouver, qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a dit, voilà, ça fait longtemps que je vous attends, je veux faire passer mon message à travers vous, et voici mon message. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est extraordinaire. Alors que la religion, c'est une recherche de Dieu. Là, c'est l'inverse. C'est Dieu qui recherche Israël. C'est énorme. Donc on fait quoi? Donc on est passif, on fait rien. Non, tu es actif. Tu le laisses te traverser. Tu n'as pas besoin de le chercher. Il t'a déjà trouvé. Laisse-le passer, c'est tout. Il peut me trouver, mais bon, moi je peux trouver quelqu'un, mais nous on peut ne pas l'avoir trouvé, il faut le trouver aussi. Pas du tout, pas du tout. Il est en toi. Toi, tu es conscient ou pas conscient, tu le vis ou tu ne le vis pas, ça ne change rien du tout. Tu vis de son être. C'est pas parce que tu es conscient de ça ou pas que ça change quoi que ce soit. On te demande d'être conscient, c'est mieux. Mais un chat, il n'a pas besoin de cette conscience. Il sait qu'il vit. C'est tout. Il est conscient de son vécu. Oui, mais il nous trouve, mais il faut une réponse de notre part aussi. Nous, on n'a pas de réponse, on n'a que des questions. Ve'adam ma. L'homme est une question, c'est pas une réponse. Attention, la réponse c'est Akadosh Baruch Hu à toutes les questions. Ce monde n'est qu'une question. Oui, lorsqu'il n'y a pas de réponse avec qui nous trouve, on a le libre arbitre, on peut... Ah, voilà, on y arrive. Donc qu'est-ce que c'est le libre arbitre? La capacité de dire... De le laisser exprimer ou pas. C'est tout. Mais je n'ai pas la capacité ou le libre arbitre de vivre ou de ne pas vivre de lui. D'accord? De l'exprimer ou de l'étouffer, ça c'est mon seul libre arbitre. Je n'ai pas un autre libre arbitre. Étouffer sa présence, étouffer son désir, étouffer sa volonté. Si je ne vis pas selon ces critères, eh bien je ne le dévoile pas entre guillemets. Mais j'ai reçu cette chose-là puisque je vis. On peut désirer faire abonder la chaîne ou non. D'accord. Mais ça veut dire quoi? C'est le seul libre arbitre que j'ai. Donc j'ai pas un libre arbitre de vivre ou de ne pas vivre réellement. Mais de dévoiler ou de ne pas dévoiler. Donc d'étudier ou de ne pas étudier. C'est tout. Donc nous sommes une question, attention. Quelle? Vous dites, on a une prophétie, c'est pas nous qui avons cherché Dieu, c'est Dieu qui est venu nous chercher. D'accord. Mais les musulmans ils disent la même chose. Et alors, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il a pas cherché, D'accord, ok. Dieu, D'accord, ok, d'accord. Combien il est lui? Ah, D'accord, il est 1. Nous étions 600 000 juste hommes de 20 à 60 ans, d'accord? C'est une autre histoire quand même. Hein? Parce que moi, si je t'invente que... Pas du tout. Parce que c'est chaque père qui a dit à son fils, nous sommes sortis, c'est l'histoire. Pas du tout. Est-ce qu'un jour tu diras à ton fils quelque chose que tu t'es inventé toi-même? Non, mais je pourrais répéter ce que vous m'avez dit, mais qu'est-ce qu'il me dit que vous... Mais, et encore une fois, c'est la plus grande des identités.
D'où tu sais que tu as 25 ans ou 22 ans? On t'a dit? Donc tu es peut-être sûr de rien. D'où tu sais que tes parents sont tes parents? Il a fait. Je suis en train de te mettre des doutes qui ne sont pas normaux. Tu comprends? Fais attention. Peut-être que la femme qui se balade dans la maison, c'est une étrangère, c'est même pas ta mère. Razvé shalom. Un homme ne peut pas raconter n'importe quoi. Je ne peux pas vous raconter que dans l'ascenseur, il m'est arrivé quelque chose et que je vais raconter à mon fils, qui va raconter à son fils, qui va raconter à son fils. Et moi, je l'ai reçu. Si ce n'est pas passé de père en fils, de génération en génération, par des millions de personnes, personne n'a vécu une histoire pareille. On ne peut pas inventer une histoire pareille. Que une personne invente, comme les Mormons de ce type-là à New York, qui a vu une montagne s'ouvrir devant lui, c'est une personne. Peut-être qu'il a fumé ce jour-là 2 joints. Il a fait le lien. Il a fait le joint. Mais ça ne veut rien dire. Le peuple d'Israël, c'est une névoie collective d'une nation tout entière. On ne peut pas inventer une histoire pareille et la répéter à nos fils alors qu'elle n'a pas eu lieu. Il n'y a pas plus grande preuve que ça de notre identité. Quelle que soit la faute qu'on fait dans ce monde-là, Quelle l'existence de l'éternel sera toujours. Exactement. Peu importe ce qu'on fait. Exactement. Peu importe ce que tu feras dans ce monde, personne ne pourra t'enlever ce que tu es. C'est-à-dire, même si on l'étouffe. Même si tu l'étouffes. Et l'étouffer, c'est qu'il est en toi. Même donc. si on l'étouffe, il y aura toujours un moment pour Exactement. Israël, afalpi shechata, Israël hu. Gemara. Israël, même s'il a fauté, reste Israël. Il ne peut pas se sauver de sa nature. Un point à la ligne. Ken? Alors comment on pourrait exprimer la volonté divine, par exemple en mangeant cachère? Eh bien, tout simplement, parce que Akadosh Baruch Hu veut faire passer son message dans ce monde, et il dit au peuple qu'il a choisi pour être le messager, donc le prophète, si tu manges ces animaux-là, ta prophétie va couler de source. Si tu manges de la viande pas cachère, tu vas arrêter toi-même le canal de marcher comme il faut. Tu vas être malade, selon ta nature divine que moi je t'ai donnée. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire cachère en hébreu? Apte. Ça ne veut pas dire kashir, ou je ne sais pas, apte. C'est tout. À l'armée, ata kashir ou ata lo kashir. La asot est à avoda. Ça veut dire tu es apte ou pas apte, inapte. C'est tout. C'est ça le mot kasher. Mourchar en hébreu, que ça veut dire? Qui a reçu l'aptitude. Donc toi tu crois que c'est une viande cachérisée. Ah, merveille. Ça veut rien dire. Bassar mourchar, c'est une viande qui a été rendue apte. C'est tout. Vous voyez pourquoi je vous dis que tout est erroné? Parce que vous traduisez toute la Torah en français. Donc, et vous posez des questions comme si c'était déjà une Torah qui est descendue du Sinaï en français. Alors posez-vous la question d'abord, est-ce que ce que l'on dit en français, ça respecte le langage hébraïque initial, ou bien si nous sommes déjà dans la trahison, avant de parler de traduction? Alors, toujours quand il y a un livre, etc. et tout, et ben, ça a été traduit par des Nahon. gens qui seraient. Nahon. C'est pour ça qu'il vaut mieux étudier en hébreu, c'est ce que je fais avec vous. Mais ça n'a pas été traduit par n'importe qui, donc ça n'a pas. Nahon. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut comprendre comment tu veux traduire en français Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, ve et haaretz. Vous avez déjà trouvé une traduction à ça? Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est des clowns. Ça veut rien dire tout ça. C'est de la trahison totale du texte. Ah, alors comment il faut faire? Eh bien, il faut étudier. Mais après, il y a des rabbinim bien et tout. Des rabbinim bien et tout. Ah, c'est pas importe. Tu donnes des notes, tu as reçu l'aptitude. Il y a des gens qui, des endroits, etc., qui ont la Torah. Je te dis, je suis en train de t'expliquer que le jour où la Torah a été traduite dans ce monde, il y a eu un deuil pendant 3 jours. Mais comment on peut apprendre la Torah? Justement, parce qu'il faut comprendre l'hébreu. Donc si tes maladies,
Ta maladie, ta première maladie, c'est quoi? C'est la méconnaissance de ta langue. D'accord, mais Rav, mais même quand tu parles hébreu, il traduit le Shona Kodesh à l'hébreu. Non, la Shona Kodesh et l'hébreu, c'est la même chose. Je suis en train de parler en hébreu, c'est la Shona Kodesh. D'accord? Il y a quelques petites nuances qui ont été inventées, juste pour dire à propos. Alors on dit en hébreu aujourd'hui à propos. Mais on s'en fiche. Je peux me débrouiller sans dire à propos. Hein? C'est pas la langue, c'est la même langue que nous parlons aujourd'hui. Donc étudions en hébreu. Étudions dans la langue qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec. Pourquoi vous voulez qu'on parle une autre langue étrangère? Regardez ce que je suis en train de me faire, moi. Je suis en train de me casser les dents, la voix, les cordes vocales, dans une langue qui est étrangère à ma structure. L'ajab. Ça s'appelle l'oazi. L'oazi, lachon avodazara. Je suis en train de parler dans un langage de avodazara pour vous être agréable. Parce que vous venez de France. Le temps de votre guérison, je suis obligé de m'adapter un petit peu à votre maladie. Donc je me rends malade un petit peu. Regardez. Je fais une mitzvah, je suis un petit peu malade avec vous. Quel? Moi, on m'a dit que les 3 jours là, de chaos total, c'est parce qu'elle a été traduite avec une mauvaise intention. Mais non, non, parce qu'elle a été traduite, c'est tout. Ah ben alors, si c'était vraiment ça, on n'aurait pas traduit autant de livres en français. Il y a fait, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas ça. Hein. Mais si, c'est ça. C'est ça le problème. C'est que tu étudies la Torah dans une langue étrangère à ta structure. Comment tu peux étudier un texte qui est complètement erroné? Comment tu peux développer un livre entier en disant au commencement, alors que Bereshit ne veut pas dire au commencement? Attendez, pourquoi c'est un araméen? Ah, il y a fait, l'araméen c'est de l'hébreu parlé dans la rue. C'est autre chose. Il y a quoi alors? Ben oui, mais quand... Depuis longtemps, je vois là-bas un gars. Non, mais on n'avait pas joué à ce non, avec plaisir. Mais tu interviens sans poser la question. Et pas, tu n'es pas le seul. Je crois que tu vois, il y a une cuisine, c'est pas lui. Il n'y a pas de problème. Non, je ne parlais pas de moi, désolé. Ça allait. Alors, il a raison. Faites un petit peu lever les bras pour intervenir, sinon il n'y a pas d'ordre. Ken? Pourquoi Hachem nous a demandé de traduire la Torah en 70 langues et de mettre ça à nos frontières quand on a Ah bon? Israël? Ah bon? Si. Il nous a demandé, regarde, dans ta... Prenez une blague écrivée 70 langues. Ah, tu es en train de mentir dans ta traduction qui est erronée, donc qui trahit le texte. Be'er lahem, pas tirgem lahem. Il les a pas traduits. Be'er c'est bi'ur, il aura mis en lumière. C'est différent. C'est-à-dire, quand je mets un texte en lumière, ça veut dire que je l'explique. Bi'ur, c'est mettre en lumière un texte. Donc, je peux mettre en lumière dans 70 facettes, mais je ne l'ai pas traduit. Attention. Donc, tu as inventé un mot qui n'existe même pas dans les textes de Chachamim qui ont dit ce que tu veux dire. Donc, tu as tout faux. Quel? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mot-là, comme si s'il est hébreu ou quoi, nous en parler et dire ce qu'il signifie? Lequel? Péché. Péché? Chet, ça ne veut pas dire péché en hébreu, en français. Ça ne veut rien dire péché en français, à part peut-être des poissons. En hébreu, l'achto, c'est raté. Lehachti et hamatara. Hein? Un viseur, un tsalaf. Comment est-ce qu'on lui dit t'as raté? Hirteta. O kalata. Tu as touché ou tu as raté. Donc, lehachti et hamatara, j'ai raté ma cible. Donc, fauter, c'est rater la cible. Donc, tu tires à côté. Alors, si on a raté le but, donc, est-ce que ça n'a pas de conséquences? Ben, vadaï, ça a des conséquences. Et les conséquences, c'est que nous devons faire attention les prochaines fois, notamment maintenant, c'est l'une des prochaines fois, de revenir au texte initial. Et de ne plus rater, de ne plus dévoyer, de ne plus sortir de la voie. Donc plus vite vous allez apprendre l'hébreu, plus vite vous allez étudier la Torah convenablement. C'est l'essentiel de tout. Ulpan veut dire quoi? Étude. Pas un centre de je sais pas quoi. En hébreu, et alper chokhma, c'est traduire l'intelligence divine,
la sagesse divine dans le langage humain. Et si nous, Israël, nous avons individuellement Fauté. Donc raté le but, quelles sont les conséquences vis-à-vis de... Eh bien, il y a eu des conséquences, c'est qu'on s'est éloigné, c'est qu'on est sorti un petit peu de la voie à un moment donné de notre vie. Et ça veut dire qu'on a dévoyé, ça veut dire qu'on est petit pas, on a perdu du temps. On a perdu du temps. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, en prenant conscience de cela, non seulement je me guéris, parce que vous vous rendez compte, quand je parle, il y a des gens dont c'est le métier, quand je parle le langage qui correspond à ma nature divine, c'est extraordinaire. Ça veut dire que quand je dis en français ce que je suis en train de dire, je casse certaines choses. Si je disais les mêmes choses en hébreu, mais c'est limpide. Ça me traverse. C'est comme si je me laissais traverser par une lumière avec des tonalités différentes, avec des sons différents. Même ceux qui ont l'oreille. Comment on appelle cette oreille? L'oreille d'or? Ou absolue? Okay? Eh bien, dans le langage hébraïque, c'est différent. Alors c'est vrai, on fait des efforts. Même si le français n'est pas ma langue natale, parce que moi je suis né en Israël, moi. Moi j'ai appris à parler le français juste à 15 ans. Je ne savais pas parler français. Je ne suis pas français, moi, je suis israélien. Je suis né en Israël, moi. Donc j'ai fait l'effort, et j'espère l'avoir fait relativement bien, pour laisser les vides et les pleins, pour donner une tonalité, pour être entendu. Parce que c'est pas facile. Tu peux parler, mais sans être audible. Il y a plein de gens qui parlent et ils se disent, mais personne m'écoute, personne m'entend. C'est un secret, la parole. Les vibrations, le son, ce sont des secrets. Et imaginez-vous quand vous parlez l'hébreu. C'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est le langage avec lequel le monde fut créé. Mais qu'est-ce qui est de mieux, qu'est-ce qui est plus lié et fidèle à l'essence? Rien. On passe à l'hébreu? Quel? Mais en tant que juif, on a tous, Akadosh Baruch Hu, il a choisi, même en tant que juif, de nous faire naître dans un pays où on ne parlait pas notre langue. Non, il n'a pas choisi. C'est toi qui as choisi. Parce que en fautant sur la terre d'Israël, on a subi l'exil. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui a décidé que tu sois exilé. C'est parce que nos fautes nous ont fait sortir de cette terre. Faut pas lui mettre à lui. Non, mais alors pourquoi certaines naissent en France, d'autres aux États-Unis, certaines ont la chance de naître en Israël? Pourquoi? Alors, et ça c'est écrit, ce que je suis en train de dire, dans le Rav Chida, dans le Chesed le Avraham. Un jour je vous l'apporterai, Blineder. La différence entre ceux qui sont nés dans tel et tel endroit. Ça aussi, c'est... quelque chose à ramener quand même. Ben, vadaï. Mais c'est pas parce que tu es né là-bas. Moi, je suis pas né là-bas et je ramène des choses. Je parle pas de Nike ou de Adidas. Hein. C'est quoi, c'est une notion, si on n'est pas né ici, c'est une notion de mérite qu'on n'a pas eu? Ok. C'est comme avec quelle matière tu allumes tes lumières de Hanouka. Il y a des dizaines et des dizaines de possibilités, on est d'accord? Ça peut commencer par une épluchure de noix de coco, dans laquelle tu mets de l'huile, et ça peut terminer avec de l'argent pur. C'est pas la même chose. Vous saviez ou pas? Ouais. C'est différent, mais c'est pareil. Alors, j'ai du mal un peu à comprendre ça parce que l'or devient malléable à la chaleur. Il devient malléable, mais le vêtement que tu portes change l'apparition de la chose en question. C'est-à-dire, tell me how do you dress, dis-moi comment tu t'habilles, et je te dirai en réalité comment tu portes le message divin. Je peux savoir dans ton vêtement, parce que le vêtement, ça sert d'auto. C'est les vêtements, ça sert d'auto. Ok? C'est-à-dire c'est un véhicule pour porter mon message. Les nuances, les couleurs, c'est pareil. C'est comme un artiste peintre. Il y a des milliards de façons de faire prolonger son espace sur une œuvre.
Ben, ça dépendra des couleurs. Même si sa volonté est bonne, si les couleurs sont affreuses et que ça ne va pas ensemble et qu'il n'y a pas d'équilibre, les gens ne vont pas adapter, ne vont pas acheter. Alors tu vas me dire, mais la pensée y est. Oui, mais le vêtement est important. C'est très très important le vêtement. Et la nuance avec laquelle tu donnes les choses, c'est pas des moindres. Quand tu vas offrir un cadeau à ton épouse, la manière dont tu vas donner ce cadeau est importante. Comment tu vas encadrer la chose en question. Ken. Comment on pourrait dévoiler l'existence de la Kadosh Baruch Hu dans le monde entier si on ne connaît pas les autres langues des autres pays? On ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas connaître. Voilà, Je t'ai dit juste de ne pas traduire les textes de la Torah comme tu les as eus jusqu'à aujourd'hui, mais de revenir au texte initial et de chercher des mots adéquats, de plus en plus précis, pour pouvoir faire passer un message, en faisant très attention de savoir que ce n'est pas la Torah, c'est juste une traduction. C'est tout. Je t'ai pas dit de ne pas savoir, la preuve c'est que je parle en français et que j'essaye de parler dans différentes langues, en arabe, en hébreu. Mais vous le prenez comme une maladie pour le coup. Ben voilà, c'est une maladie. Mais c'est une maladie. Tu sais d'où vient le mot maladie? C'est une incapacité de dire. Tu as du mal à dire. C'est tout. Mais pas seulement avec le verbe. Mais ça c'est en français, en hébreu c'est bon. Mais c'est la même chose. Mais roule, machala. Mi roule, mi chutz laaretz. Tu es sorti du Kodesh, donc tu es dans le chol. Chol, roule, pareil. Cholé, halal, mort. C'est les mêmes racines. Beshuv Hashem et Shivat Zion, Ainuke, cholmim. Quand nous revenons en Israël, on devient des cholmim. Ça veut dire des cholmim? Des rêveurs, donc des guérissons. Des guérisseurs. On voit de guérison. Vous comprenez pourquoi la langue hébraïque est tellement importante et ce qu'on est en train de faire ici, ce n'est ni plus ni moins qu'un ulpan. Mais en même temps, on apprend la Torah. Donc, je résume notre shiur d'aujourd'hui. Aucune vision ou appréhension du divin, quelle qu'elle soit, ne peut pas arriver dans ce monde si ce n'est qu'à travers Israël et la terre d'Israël. Le peuple et la terre d'Israël. Toda Rabba.